En France, à peine un citoyen sur deux dit faire confiance à la justice. Jugée trop lente, trop compliquée, pas assez sévère, certains choisissent de se faire justice eux-mêmes. À un moment donné, si il n'y a plus l'autorité, il n'y a plus personne pour nous défendre, et on fait quoi? On se laisse piétiner? C'est pas possible. Une défiance croissante envers les institutions judiciaires et politiques, nourrie par le discours populiste des partis d'extrême droite. Ils représentent aujourd'hui plus d'un quart des sièges au Parlement européen. C'est dangereux pour notre société, c'est dangereux pour notre démocratie, c'est dangereux pour nos institutions. La justice, il n'y a que l'autorité judiciaire qui puisse rendre la justice. Comment nos sociétés peuvent-elles faire face à l'émergence de ces nouveaux justiciers? Bien, le dossier suivant. Petit matin à Menton, sur la Côte d'Azur. Il est 7h30, Laurent Raimondo, pizzaiolo depuis 26 ans, est déjà au fourneau. Je suis autodidacte, j'ai pas fait une heure de formation dans la cuisine. Tout est venu dans le savoir-faire que j'ai appris tout seul. Mes grands-parents étaient hôteliers dans le sud d'Italie, hôteliers, restaurateurs. Je pense que c'est venu de là, et puis j'ai toujours vu ma mère cuisiner. Et puis le bon plat du Sud, voilà, c'est la passion, je pense qu'elle est venue de là. Une passion qui depuis des années l'abîme autant qu'elle le porte. En cause, des actes de vandalisme à répétition. Au point que Laurent se sent en insécurité constante. Demain, il y a 3 individus qui rentrent, je suis obligé de me défendre, voilà, c'est mes outils de travail, quoi. En plein service, il vient 3 malfrats, ou 4, ou 2, avec des armes, comment je fais? Je me défends avec ça, hein. Aujourd'hui, je suis prêt à me faire justice moi-même, puisque vous allez voir la police, il n'y a pas de retour. Parce que c'est bien beau, nous on porte plainte, mais après on ne sait pas si le dossier part plus haut, s'il part à la poubelle, s'il est classé parce que c'est un fait divers quelconque, on ne sait pas. Dans l'espoir d'augmenter ses revenus, il y a 2 ans et demi, Laurent a installé dans ce petit local des distributeurs de friandises et de pizzas chaudes. Voilà, là j'ai mis en mémoire mes 8 pizzas que je viens de mettre à l'arrière. Pour protéger ses machines, il a installé un système de vidéosurveillance. Redémarrer la machine, oui. Et chaque jour, c'est la désolation. Aujourd'hui, Laurent estime sa perte de chiffre d'affaires à 30 000 €. Voilà, cette machine-là, elle est à l'arrêt, ça fait bientôt 4 mois. L'écran ne marche plus, tactile, il n'y a plus rien, vous voyez? Plus rien. C'est toujours les crampons des chaussures qu'on voit là, vous voyez? Là, à force de secouer les machines et les pousser de l'arrière, ça a enlevé les boulons au sol, là. Ah ben là, cette année, c'est 0, hein. Je suis même à perte. Vous enlevez le loyer, l'électricité, la box et tout. Ah ben, j'ai travaillé pour rien du tout. Du souci pour rien. Excédé, Laurent dépose 5 plaintes en moins de 2 ans. Celles-ci viennent s'ajouter aux 2,6 millions de plaintes en attente de traitement sur tout le territoire. Une situation insupportable pour les victimes. Bon ben voilà, j'étais garé à la place de la Mercedes. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans ma voiture. Dans ma voiture, quand je les ai vus arriver, j'ai fait le tour. Et au moment où ils sont rentrés, je suis rentré avec eux et j'ai vu qu'il était en train de secouer la machine, de taper dedans. Laurent décide alors de se faire justice lui-même, en dehors du cadre légal. Son geste violent est filmé par son propre système de vidéosurveillance. Laurent risque une peine de prison avec sursis et une lourde amende pour violence volontaire. Moi, je me trouve légitime. Moi, mon acte,
Je l'ai fait parce que, au secours, quand il n'y a personne, à un moment donné, il faut se faire justice soi-même. Parce qu'on se sent abandonné. Un sentiment d'abandon et d'impunité, loin d'être isolé. Alors, les vidéos. Sur ses réseaux sociaux, Laurent diffuse la vidéo de son acte de violence. Plusieurs plaintes, jamais abouties. Donc, à partir d'aujourd'hui, je fais ma propre, ma propre justice dans mes commerces. Après, dans la rue, ils émerdent. Dans un climat où les extrêmes alimentent la défiance envers la justice, sa publication déclenche un flot de soutien. La justice, ils n'ont qu'à faire leur boulot. C'était une bonne manière, ras-le-bol. Bien joué, Laurent, c'est comme cela qu'il faut les traiter. À fond derrière toi. Voilà. Après, quand on voit tous ces messages, je me dis, mais pour moi, j'ai pas fait d'erreur. Quelques jours après la diffusion de sa vidéo, Laurent est convoqué par la police. Mais à ce jour, il n'a fait l'objet d'aucun rappel à la loi, ni d'aucune sanction. Symbole peut-être d'une auto-justice impunie et décomplexée. Un phénomène qui inquiète de plus en plus les tribunaux. Depuis 8 ans, Abdelkrim Grini est procureur de la République. Et depuis 2 ans et demi, il est en poste au tribunal judiciaire d'Alès. Bonjour Eric, vous allez bien? Ça va? Ça va? Très bien, merci. Bonjour maître. Il y a 30 ans, il a pourtant commencé sa carrière en tant qu'avocat de la défense. J'ai voulu être avocat, je pense, depuis ma plus tendre adolescence. C'est un métier extraordinaire que celui d'avocat. Mais à un moment donné, j'avais envie de passer, je dirais, de l'autre côté, notamment parce que j'étais habité par le souhait, la volonté de servir l'intérêt général, en essayant de régler des litiges de manière pacifique. Et en essayant aussi de faire en sorte que la violence ne soit pas considérée comme un mode normal de règlement des conflits. Et on ne peut pas l'accepter, on ne doit pas l'accepter. Abdelkrim Grini est de plus en plus confronté à des personnes qui se font justice elles-mêmes. L'une des raisons serait les délais de traitement des dossiers jugés beaucoup trop longs. Lorsque vous dites à une victime que son dossier sera jugé dans 2 ans, on peut considérer que cette victime, elle n'est pas satisfaite par la réponse qu'on lui fait, qu'elle n'est pas satisfaite par ce délai qui est effectivement manifestement disproportionné, trop long. En l'espèce, en matière pénale, nous avons 2 absents qui sont en congé maladie ordinaire. Il organise tous les mois des réunions pour anticiper le manque de personnel. Au niveau national, le délai moyen de traitement tourne autour de 9 mois, soit 3 fois plus qu'à Alès. Je ne vous cache pas qu'en matière civile, ça risque d'être un peu plus compliqué quand même. Monsieur le procureur, il y a de bonnes nouvelles ou pas? Alors, Monsieur le Président, cher Simon, je l'espère d'ici fin 2026 pour aller début 2027, un 4e magistrat qui viendrait renforcer notre équipe. Voilà. Dans une structure composée d'une dizaine de magistrats, vous vous doutez bien que si il en manque un, on se retrouve assez vite en difficulté pour assurer le traitement de l'activité juridictionnelle. C'est très important pour nous pour pouvoir délivrer une justice de qualité dans des délais raisonnables, tout simplement. Plus j'ai de magistrats, plus je peux créer d'audience, et plus on crée d'audience, plus on donne suite aux demandes des justiciables, et on réduit donc les délais. Au-delà de la lenteur présumée de l'institution, une majorité de citoyens se dit aujourd'hui favorable à l'autojustice, encouragée par la droite radicale. Le procureur y est d'ailleurs de plus en plus confronté. Un dossier l'a particulièrement marqué lorsqu'il était en poste à Roanne, en octobre 2022. Des coups de pied, de poing, de barres de fer, un passage à tabac revendiqué par ce père de famille. Je l'ai coursé, on l'a coursé. J'ai réussi à lui sauter dessus, à le rattraper. Et après, il s'en est suivi. Bien sûr, il y a eu des coups qui ont été portés, totalement. Nous sommes aux alentours de 2 h du matin, dans un quartier résidentiel de la périphérie de Roanne. Au cours de cette nuit-là, un jeune garçon âgé de 16 ans va pénétrer à l'intérieur d'un domicile. Il monte à l'étage, entre dans la chambre de la fillette de 6 ans et l'agresse sexuellement.
La mère tombe nez à nez avec le garçon, il prend la fuite. Et le mari va décider de son côté, avec plusieurs de ses amis, de se livrer à une véritable chasse à l'homme dans les rues de Roanne. L'adolescent est ensuite rué de coups. Une vengeance dénoncée par le procureur de Roanne. Il y avait dans ce dossier manifestement un débat sociétal qui s'était posé, celui pour un père de famille d'exercer des violences contre l'agresseur sexuel de sa fillette. La droite radicale s'empare du cas pour nourrir son discours sur l'insécurité. Le procureur de Roanne condamne les agissements de ce père qui s'est fait justice lui-même en quelque sorte. Est-ce que vous aussi vous condamnez? Est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, si vous arrive quelque chose, n'agissez pas seul? Mais sûrement pas. Qui peut condamner la réaction de ce père de famille? Vous qui êtes un élu de la République, que vous compreniez, mais que vous ne condamniez pas. Excusez-moi, je ne condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille. Voilà, je ne le condamnerai pas. Je ne me suis pas arrêté aux déclarations de certains hommes politiques pour faire mon travail. Et l'histoire m'a donné raison, si vous permettez l'expression, puisque le jeune a été condamné pour agression sexuelle, et le père de famille a été condamné aussi pour violence aggravée, ainsi que 2 de ses complices. Dans un état de droit comme le nôtre, on ne peut pas accepter ces dérives qui consistent à se faire justice soi-même, qui consistent à s'arroger le droit de se venger, à s'arroger le droit d'exercer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Rendre la justice, ça n'appartient qu'à l'autorité judiciaire. Il n'y a qu'un tribunal qui peut condamner. En France, les tentatives d'homicide ont presque doublé en 10 ans. Mais le nombre d'homicides, lui, reste stable, autour de 3 par jour. De quoi relativiser les discours les plus catastrophistes. Adama Camara est né ici, à Garges-les-Gonesse. Il est le cadet d'une famille de 8 enfants. Ça va les jeunes? Oui. Tranquille? Comment il va le hall? Ça va les reins? Vous allez bien? Impeccable? Ça va ou quoi? Comment il va? Ça va ou quoi? Tranquille? Tu vas bien? Dans le quartier, tout le monde le connaît depuis le drame qui l'a frappé. Malheureusement, ici à la gare, c'est là que mon petit frère Sada a été tué. En 2011, il avait pris des coups de couteau à 2 h du matin et il est mort ici, à la gare de Gare-Charcel. Et parfois, il m'arrive quand je passe en voiture, quand je tourne la tête vers la gare de Garges, je vois toujours ce drap blanc et cette scène-là. C'est des scènes qui nous marquent toute une vie. L'agresseur est aussitôt arrêté, jugé et condamné pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On attend beaucoup de la justice et qu'on me dise que mon petit frère qui a pris des coups de couteau au niveau du thorax, on n'a pas fait exprès de le tuer, c'était compliqué à l'accepter. Et moi, ça a été un déclic aussi pour moi parce que c'est ce qui a accéléré aussi mon processus de vouloir me faire justice moi-même. Parce que je me dis, notre famille nous dit de ne pas se venger, notre avocat nous dit faites confiance à la justice. Et moi, clairement, quand j'ai reçu ce recommandé où il y avait marqué ils vont être poursuivis pour bagarre ayant entraîné la mort sans intention de la donner, j'attendais plus rien de la justice. Pour être franc avec vous, je me suis dit on n'aura pas notre justice. Et c'est de là aussi ça fait partie aussi des cocktails, des ingrédients, clairement, qui ont fait que j'ai voulu passer à l'acte. 3 ans plus tard, Adama craque, se procure une arme et tire sur sa cible. L'homme est blessé et il survit. Et ici, malheureusement, c'est là où j'ai voulu faire ma justice. Et c'est là où j'ai tiré sur ces personnes-là, c'est-à-dire le grand frère de celui qui a tué mon petit frère. Celui qui a tué mon frère, il se retrouvait en prison. À ce moment-là, je me disais comment je vais faire pour l'atteindre. Pour l'atteindre, je me suis dit si je touche son frère, son grand frère, il sera impacté, il sera touché comme nous, on a été touchés lorsqu'il a atteint notre frère Sada. Ce soir-là, le jeune homme est en voiture avec un ami. Et en fait, moi, quand j'arrivais, je les avais vus de loin, ils étaient au niveau du camion. Donc la voiture, moi j'étais côté passager. Et quand ils freinent à ce niveau-là, moi j'ouvre ma boîte à gants, je me saisis de mon arme. Et de la voiture, je vise directement le grand frère qui s'écroule directement. Après, j'ai tiré aussi à plusieurs reprises. Au moment où je passe à l'acte,
j'ai l'impression que je suis dans une bulle, quoi. Comme je l'explique souvent, je le dis, c'est comme si j'étais seul. J'entendais pas les cris, j'entendais pas ce que mon pote me disait. C'est comme si mes oreilles étaient bouchées et que, comme si avec un fond, on me disait « Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça ?» Quelques minutes plus tard, Adama est interpellé en bas de chez lui, devant toute sa famille. Je pensais qu'une fois que j'allais le voir par terre, j'allais être apaisé. Mais en fait, j'ai pas eu de soulagement. Là, je me suis dit, en fait, je suis tombé dans le piège. On ne répare pas une injustice par une violence, on ne répare pas le mal par le mal. Donc aujourd'hui, l'autojustice, c'est une autodestruction personnelle. Parce qu'en voulant faire justice moi-même, autojustice, je me suis autodétruit. Parce que derrière, j'ai eu des années d'incarcération, des traumatismes en plus, des choses que j'ai loupées, comme le décès de mon père quand je suis en prison, ma fille grandir, ses premières années d'école et autres. Donc au final, autojustice, autodestruction pour moi. En 2018, il est condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Depuis sa sortie, le jeune homme a créé une association en hommage à son frère Sada. Aujourd'hui, il a fait de sa vie une lutte contre l'autojustice et ça commence avec les jeunes de son quartier. Demain, si vous arrive quelque chose, vous allez faire quoi? Justice vous-même ou vous allez porter plainte? Ça dépend, c'est quoi? Demain, quelqu'un est 32 dedans, admettons. Justice moi-même, hein? C'est sûr, ça. Ben oui. Mais pourquoi ça veut dire que tu penses que l'autojustice, c'est important? Je dirais pas important. Mais chacun a sa vision des choses. Moi, demain, on me rentre dedans, je rendrai personne. C'est comme ça. Donc tu te fais ton autojustice. Et pourquoi tu te diras pas porter plainte, admettons? Parce que moi, si demain on me tape, je veux que c'est moi qui rentre le coup et pas les gens que je vais appeler. Pas la justice. Je sais pas, je rends les coups. Parce qu'on m'a tapé moi, on n'a pas tapé la justice. Ah, c'est... Ah, mais la justice, elle est là pour te... Pourquoi? Elle est là pour juger. Ouais. Toutes ces choses-là. Mais moi, je vais le juger parce qu'il m'a tapé. Tu vas pas juger, tu vas faire un acte. Ouais, mais gros, c'est pareil, moi. Non, c'est pas un acte, c'est pas un juge. Parce que là, que tu vas faire, tu vas te faire juger sur cet acte. Ouais, mais mon rêve, moi, demain on tape, je tape. C'est ma vision des choses. C'est ta justice à toi-même après, c'est l'autojustice. Voilà. Tu t'es fait ta justice à toi-même. Ah, ça part en freestyle. Vous êtes des rappeurs ou vous êtes des... Quand tu parles, tu t'engages, faut que tu tiennes ta parole. Si tu le fais pas, on t'allume dans la house. Pour faire face à la violence et à cette volonté de vengeance, Adama a lancé le projet Descente de mots. Son but, s'appuyer sur le rap pour transformer la rage en parole. On se connaît tous dans le fond, après la braverie demande pardon. Ils voudraient nous voir toucher le fond, autant je dirais pas non. Il est incroyable ce son, moi je le kiffe. Le concept de descendre de moi, et même souvent le rap, vaut mieux écrire ce qu'on ressent que de le faire directement. Moi j'ai une phrase que j'ai dit, je préfère vider l'encre d'un stylo que d'un chargeur. Si, c'est ça, c'est ça. Vaut mieux rapper que tirer. Ouais, voilà. C'est mieux. Donc on met toi à l'écrit. C'est comme ça, on reste dehors. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai tout mis à l'écrit. C'est pas moi. Bon, allez, les gars, on repart sur J'irai pas non. J'irai pas non, une liasse de billets, j'irai pas non. J'irai pas non, une liasse de billets, j'irai pas non. Bifton sur bifton, je pense qu'au bénéfice jamais à la maison. On sait que c'est pas bon, mais nous le faisons. Confiance sur un gène. Au tribunal judiciaire d'Alès, en moyenne, 800 affaires correctionnelles sont traitées chaque année. L'audience correctionnelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Tout au long des débats, monsieur, vous aurez la possibilité de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre à mes questions, c'est compris. Oui. Et ce, à tout moment de l'audience. Il vous est reproché d'avoir volontairement commis des violences avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau. Vous avez compris les faits qui vous étaient reprochés, monsieur? Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, je reconnais mes faits, j'en suis vraiment pas fier. Est-ce que vous reconnaissez toujours aujourd'hui? L'un des dossiers traités aujourd'hui concerne cet homme au pull gris. Donc on va revenir en détail sur la manière dont tout cela s'est déroulé. D'accord? Il s'est fait justice lui-même. Il a poignardé son voisin à cause de nuisances sonores à répétition. Et vous admettez spontanément avoir poignardé votre voisin en le frappant à la cuisse. Vous affirmez que le couteau avec lequel vous l'avez frappé, c'est un couteau à steak qui se trouve dans l'évier de votre cuisine. Exactement. Vous êtes interpellé.
Ça se passe pas bien quand même l'interpellation, hein, monsieur. Ah, vous contestez parce que eux, ce qu'ils actent, c'est que vous tentez de résister à votre interpellation et vous êtes tasé. Oui, je sais bien, mais il y a aucune... Est-ce que vous aviez consommé de l'alcool également? Ce soir-là, oui, 4 bières. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai replongé à cause de eux, parce que c'était répétitif tous les soirs. Ils arrivent déjà dans l'appartement, ils se permettent de mettre un jacuzzi sur le balcon sans demander l'autorisation. Que le respect commence déjà par là, parce que... Je comprends que leur arrivée sur l'immeuble vous a posé difficulté assez rapidement. Oh oui. Mais ce que j'entends un peu aujourd'hui, monsieur, c'est que pour vous, ça justifie un coup de couteau. Non, du tout. J'ai été poussé à bout, c'est tout. J'ai pété les plombs, j'ai été poussé à bout et voilà. Vous êtes poussé à bout, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment responsable. Ah si, je suis responsable de mes faits et de mes actes. Je suis parfaitement conscient. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui présent à cette audience. Les limites, ils ont été atteintes, quoi. On m'a poussé à bout, quoi. Ça faisait combien de temps que les nuisances duraient, selon vous? Depuis leur arrivée, ça faisait 8 mois, ça faisait au moins 6 mois. Même les agents de la police, ils ont fait que passer, quoi. Ils n'ont pas pris en considération ma demande de s'arrêter, de venir faire leur travail et de mettre une amende aux voisins, quoi, pour tapage nocturne, quoi. C'est dommage d'en être arrivé là. Oh oui, parfaitement, ça j'en suis parfaitement conscient. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait malgré tout une autre solution bien plus pacifique que de mettre un coup de couteau, monsieur? Que je déménage? Non, sans aller jusqu'au déménagement, non. Pacifique de quoi? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, en fait. Je ne sais pas, d'aller déposer plainte, par exemple. Vous avez déjà J'ai appelé plein de fois, ils m'ont dit non. Vous avez appelé, est-ce que vous avez déposé plainte, monsieur? Est-ce que vous avez déposé plainte? Du tout. Jamais? Non. Est-ce que vous êtes allé voir un avocat? J'ai pris un avocat, oui. Non, pas pour aujourd'hui. Pour cette histoire et pour ces querelles avec votre voisin? Du tout. Jamais? Non. Oui. Est-ce que vous avez écrit un courrier recommandé à votre bailleur, monsieur, en disant que vous êtes victime de nuisances et de tapage nocturne? Il y a une lettre de mon propriétaire qui le stipule, oui, que plein de fois, je lui ai envoyé des messages et que je l'appelais pour stipuler ces nuisances-là. Très bien. Eh bien, pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout en allant voir un avocat, en faisant une procédure devant le juge pour demander la résiliation du bail de votre voisin? Ce sont des procédures qui existent, monsieur. Je ne sais pas, moi. Vous ne savez pas? Oui, on se renseigne, on demande conseil auprès d'un avocat. J'en doute pas, mais comme je vous dis... Moi, la violence, monsieur, ce n'est pas un mode de règlement des conflits, monsieur. On ne règle pas les histoires et ces conflits avec la violence, monsieur. Je suis d'accord avec vous. C'est interdit, la violence. Raison pour laquelle vous êtes devant le tribunal. Oui, ça, j'en doute. J'ai pas d'autres questions, monsieur le Président. Merci, monsieur le procureur. Maître Numa, sur sa personnalité. Deux précisions, si vous me le permettez. Pour 1 heure de débat, il aura fallu 2 greffiers et 3 magistrats, dont le procureur Abdelkrim Greni. Je vais céder la parole à monsieur le procureur sur ces réquisitions. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le Président. Les faits qui sont reprochés à monsieur sont révélateurs, ils sont même symptomatiques. Pour les uns, on n'a pas confiance en les institutions. Pour les autres, la justice ne va pas assez vite ou elle est laxiste. Pour d'autres, la police ne fait pas son travail, etc., etc., etc. On ne peut pas accepter, monsieur le Président, que certains de nos concitoyens s'arrogent le droit de se faire justice eux-mêmes. Je requiers contre monsieur le Président une peine de 15 mois d'emprisonnement, dont 6 mois à 9 mois pourraient être assortis d'un sursis probatoire pendant au moins 2 ans, avec à minima une obligation de soins. Fin des réquisitions. Je ne requiers pas d'obligation de travail. L'avocat plaide ensuite pour son client. Et il ne cherche pas à tricher, il ne cherche pas à manipuler les faits. Et il dit dans une... Et le dernier mot revient au prévenu. J'en suis désolé d'être en arrivé aux mains, près de lui mettre un coup de couteau dans la cuisse. Ça, je le regrette profondément, tout simplement. Nous allons nous retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Levez-vous, s'il vous plaît. Après 20 minutes de réflexion, le président rend son verdict. Bien, l'audience reprend. Asseyez-vous, merci. Monsieur, revenez à la barre, je vous prie. Après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous étaient reprochés. Vous êtes en répression condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, monsieur.
dont une partie sera assortie du sursis probatoire, dont 9 mois sont assortis. 9 mois fermes, aménageables en détention à domicile sous bracelet. Mais en cas de nouvelle infraction dans les 2 ans, il n'échappera pas à la prison. Je considère qu'il était essentiel que le message passe, que le prévenu, mais aussi la salle, parce que lorsqu'on fait des réquisitions, on s'adresse aussi aux gens qui sont dans la salle, entendent et comprennent qu'on ne peut pas accepter dans notre société que les gens se fassent justice eux-mêmes. Et puis, il était aussi essentiel que le prévenu comprenne que l'acte qui lui était reproché, que les faits qui lui étaient reprochés étaient des faits particulièrement graves, d'où cette peine relativement importante de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé là? Que je comprends, bah oui, je comprends Est-ce parfaitement. que vous regrettez? 50-50. Puisque là, ça part des choses et j'ai ma part des choses, tout simplement. On a chacun notre part. Ces problèmes-là n'auraient pas existé s'il aurait pris ma demande depuis le départ d'avoir fait moins de bruit et d'avoir respecté le voisinage, donc moi et la voisine. Chose qu'il n'a pas fait. Donc il a sa part de responsabilité. Il y a encore du chemin à parcourir, malgré le travail pédagogique des magistrats et des peines de plus en plus lourdes. C'est pourquoi, pour éviter la récidive, la justice et des associations tentent de renouer le dialogue et de miser sur la prévention. Comme chaque semaine, Adama Camara milite sur le terrain contre l'autojustice et la violence qui en découle. Ce matin, c'est à Soissons qu'il livre son histoire face à un groupe de parents. Pour plus d'impact, Hop, allons-y. Adama a recréé sa cellule de prison à l'identique dans ce camion, sa grotte mobile comme il l'appelle, où il a vécu pendant plus de 4 ans. Allez, let's go. Il fait chaud. En prison, il fait chaud, souvent en cellule. Pour vous expliquer, on est dans la représentation d'une cellule de 9 mètres carrés, la même maison d'arrêt qu'il y a à Oni, dans le 95, Villepinte dans le 93, pardon. Dans le 02 aussi, à Lens, c'était les plans 13 000. Ici, on a un évier. Normalement, il y a un robinet. Collé à l'évier, on a des toilettes. Et souvent, les détenus déchirent un drap pour avoir un peu d'intimité. Et donc, on voit tout ce qui se passe. Donc, il y a un détenu qui dort en haut, un détenu qui dort en bas. Parfois, quand il y a une surpopulation carcérale, c'est-à-dire plus de détenus que de places, il se peut qu'on mette un matelas en mousse par terre et il y en a un troisième qui dort par terre. En face, on a une fenêtre normalement avec des barreaux de l'autre côté. Tout ce qui est chenille, plaque chauffante, machine à café, c'est des options. Si on n'a pas d'argent, malheureusement, on s'en achète pas. Et on a une armoire, on peut avoir une deuxième armoire et il n'y a rien d'autre. Et on passe 22 heures sur 24 enfermés. On n'a que 2 heures de promenade. Soit le matin de 9h30 à 11h30 et on ne sort pas jusqu'au lendemain après-midi, 14h30, 16h30. Et on reste le temps enfermé. Donc qui dit qu'on est enfermé, il peut se passer des problèmes avec nos co-détenus. Et si on n'a pas d'activité, si on n'a pas de parloir, on reste enfermé. Fait chaud, hein? On va sortir, vous inquiétez pas. J'ai l'impression d'étouffer en fait. Je suis compressé, Ouais. je suis pas bien en fait. C'est la réaction qu'on a quand on arrive en prison au début. Même si on n'est pas claustrophobe, on le devient. Ça fait 5 minutes qu'on est là. Hein. 3 minutes. Ça paraît long. Je suis trempé. Ouais. Dans ces 9 mètres carrés, une trentaine de mamans vont se succéder. Pour elles, c'est une découverte aussi atypique qu'angoissante. Pour Adama, c'est sa meilleure arme de prévention. Si on a de l'argent, on peut s'en acheter. Moi, je suis pas fan de prendre des jeunes, de les ramener en prison. On va pas aux zoos, c'est pas un spectacle. Mais je me suis dit, par contre, si on reproduit une cellule et qu'on montre aux jeunes, au moins ils peuvent voir un aperçu de ce qui se passe. Je suis déjà resté 40 minutes avec des jeunes, parce qu'ils me posaient plein de questions, parce que c'était des jeunes qui étaient déterminés à prendre 20 ans. Donc moi, ils me posent des questions, je réponds, je parle avec eux, etc. Et au bout de 40 minutes, quand on est sorti, il y a un jeune, il s'est mis à pleurer. Il a dit non, en fait, je me mentais à moi-même. Je pensais que j'étais prêt, mais je ne suis pas prêt. Mais là, il avait la chance de sortir. Si on commet quelque chose de grave, on n'aura pas cette chance-là. L'autojustice, parfois, on pense que c'est la meilleure des solutions, mais quelqu'un qui essaie de se venger, ce n'est pas forcément quelqu'un qui aime la violence. C'est le dernier espoir d'un désespéré qui, pendant des années, peut-être souffre et à un moment donné, voilà. Donc c'est pour ça que c'est dès le début qu'il faut commencer à parler et surtout déconstruire ces choses-là. Adama le sait, il ne peut pas à lui seul stopper l'autojustice. Parfait, allez-y, attention à la marche. Ah, il fait meilleur dehors. Mais à chaque visite de sa grotte, il martèle la même chose.
ce n'est pas à la colère de faire justice. Merci. Merci. Après, on fera un débrief de tout ça.